Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Comics. Aujourd'hui, on va parler de l'impact qu'ont les films de super-héros sur les BD qu'on aime tant et qui nous racontent la vie de ces mêmes super-héros. Alors avant toute chose, je vais pas comparer le DCU et le MCU dans cette vidéo et le but est pas de dire que l'un est mieux que l'autre car c'est totalement subjectif, mais je vais me servir des deux univers pour illustrer mes propos. Je vais pas non plus parler des séries de comics ou des films d'animation car ça a forcément moins d'impact qu'un film qui est accessible à tous au cinéma et qui n'est pas sur une plateforme spécialisée. Alors aujourd'hui, il existe des dizaines de films de super-héros, ça a commencé par Captain America d'Elmer Clifton et John English en 1944, ou Superman et les Nains de l'Enfer de Lee Sholem, oui, Superman et les Nains de l'Enfer en 1951, pour voir plus de 60 ans après Avengers Infinity War qui vient tout juste de sortir sur le grand écran. Et si on regarde bien, aujourd'hui, environ 7 films de comics sortent chaque année au cinéma. Mais si le nombre de films de comics sortis chaque année augmente et leur popularité avec, quel impact ont-ils sur les comics? Et c'est la question à laquelle je vais tenter de répondre en parlant de l'impact positif puis négatif qu'ont les films sur les comics. Let's do this! Alors c'est un fait, les films de super-héros ça cartonne au cinéma et au vu des chiffres qu'ils réalisent au box-office, on peut clairement dire qu'il n'y a pas que les lecteurs de comics qui vont les voir et qui les apprécient. Alors c'est un bon point, ça a permis de développer de manière exponentielle les connaissances des personnages, de l'univers et l'intérêt qu'ont les personnes envers les super-héros. Et si ces films de super-héros sont aujourd'hui et de plus en plus implantés dans la culture populaire, ils créent également de nouveaux lecteurs. Combien de personnes ont commencé à lire des comics grâce aux films qu'ils ont vus et qu'ils ont adorés? Combien de portes de librairies ont été poussées grâce aux films de comics? C'est difficile à quantifier, mais je pense que ce chiffre n'est pas ridicule. Et je serais d'ailleurs super intéressé de savoir si toi, qui regardes cette vidéo, tu as commencé à lire des comics grâce à un film qui t'a fait éprouver de l'intérêt pour un personnage que tu as voulu apprendre à mieux connaître grâce au film que tu avais vu juste avant. Et chaque film de super-héros, il est accompagné de son lot de sorties de comics, alors c'est commercialement complètement normal, et même si tout n'est pas bon, il faut quand même dire que pouvoir lire des anthologies comme Je suis Black Panther, Je suis Thanos, comprenant pas mal de récits emblématiques du personnage, est intéressant, aussi bien pour les anciens lecteurs que les nouveaux lecteurs, et ça permet de mieux aborder certains personnages méconnus qui apparaissent sur grand écran. Bon, vous l'avez compris, il y a un impact positif et il est loin d'être négligeable et il est réel, mais il faut aussi parler des aspects négatifs du sujet. Alors les films qui ont rencontré un réel succès commercial ou médiatique ont logiquement été utilisés par les maisons d'édition dans le but d'appuyer un super-héros et d'augmenter le nombre de séries qui le concernent. Donc, on va prendre l'exemple de Deadpool. Avant son film, sorti en 2016, le magazine Deadpool qui sortait en France était un bimensuel qui comprenait simplement la série US Deadpool. Aujourd'hui, le kiosque Deadpool, c'est un des 4 mensuels que vous pouvez lire chaque mois. Alors dit comme ça paraît pas être un point négatif, mais j'ai l'impression que ces dernières années, Deadpool a été sorti à toutes les sauces possibles et inimaginable. On a eu du Deadpool versus Gambit, Deadpool versus Thanos versus X-Force et j'en passe. Et malheureusement, là où le personnage me plaisait car il était fun, il savait qu'il était dans une BD et il était complètement déjanté, aujourd'hui les récits qui sortent sont complètement anecdotiques par rapport à des récits comme Il faut soigner le soldat Wilson que nous avions avant, montrant le fait que le succès commercial d'un film joue sur les choix des maisons d'édition dans leurs publications dans le but d'attirer toujours plus de nouveaux lecteurs, à l'instar des anciens lecteurs qui étaient fans d'un personnage et qui aujourd'hui n'apprécie plus le lire. Et c'est pareil chez DC avec Suicide Squad. Voir que le kiosque Superman a été remplacé par un kiosque Suicide Squad, c'est pas un hasard. Le fait que ce kiosque ait pris la place du plus emblématique des super-héros et le fait que le film Suicide Squad ait réalisé plus de 700 millions de dollars de recettes n'est clairement pas une coïncidence. Donc oui, d'un côté, tous ces choix commerciaux sont compréhensibles car il ne faut pas oublier que ce sont également des entreprises qui doivent clairement faire du chiffre et que prendre ces décisions permet d'avoir de nouveaux lecteurs, mais les anciens lecteurs sont malheureusement trop facilement délaissés. Alors un autre impact négatif qu'ont les films sur les comics, c'est l'exploitation des films pour cette fois-ci non pas surexploiter un personnage, mais carrément recréer un event à la suite d'un film. Alors on va parler de Civil War 2. Alors clairement, j'ai plutôt bien aimé Civil War 2, c'est pas le sujet, mais le fait que cet event s'appelle ainsi est clairement et purement marketing pour Marvel. Alors que le film Civil War était sorti en salle, Civil War 2 est sorti en comics, pouvant laisser croire aux nouveaux lecteurs qui ont vu le film que ce récit était une suite directe, ce qui n'est clairement pas du tout le cas. Et c'est pas cool pour les nouveaux lecteurs, mais encore moins pour les anciens. Premièrement, ça respecte en rien l'œuvre de Mark Millar qui a été un des piliers de l'univers Marvel, mais en plus, c'est juste pas la suite de Civil War premier du nom et ça n'a strictement rien à voir. Profiter d'un succès commercial pour faire découvrir les anciennes histoires est une bonne chose, mais créer une fausse suite de Civil War pour donner envie aux jeunes potentiels futurs lecteurs d'acheter un comics, c'est pas le même délire.
Pour conclure et pour vous donner mon avis sur le sujet, je suis un petit peu lassé des films de comics et de l'impact qu'ils ont sur les comics. J'ai l'impression qu'on retrouve toujours le même schéma narratif dans ces films et ça m'enlève pour la plupart du temps tout effet de surprise ou de hype. Alors attention, il y a quelques films sortis récemment qui m'ont énormément plu, hein, mais c'est l'exception qui confirme la règle et qui fait que lorsque je m'assois dans mon fauteuil de cinéma, je sais ce que je suis venu voir, un blockbuster avec plein d'effets spéciaux et de bastons, quelques vannes par-ci par-là et j'en ressors content, comme le fan de comics que je suis, mais pas ébahi. Et malheureusement, je pense pas que ma vision du film de comics s'améliorera avec le temps, car ça fait des années qu'on nous sert le même repas et que je suis lassé de manger des pâtes en fait. Enfin bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous attends dans l'espace commentaire pour en débattre et pour avoir votre vision de la chose. Portez-vous tous très bien, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.